Je ne me souviens pas comment je suis arrivé à l'hôpital. J'ai l'impression que chacun de mes pas est trempé dans le sang et que chacune de mes respirations est comme les battements d'un cœur tremblant. Tous les murs sont recouverts d'obscurité et cette odeur infecte et nauséabonde qui me rappelle la mort, ne me lâche pas. Je ne suis pas seul. J'ai toujours été seul, mais maintenant, ils sont avec moi. Et je sais que quelqu'un attend, quelqu'un surveille chacun de mes mouvements. C'était peut-être une erreur d'ouvrir cette porte. Mais maintenant, je ne peux plus sortir. Et eux non plus. Je ne sais pas ce qui est le plus terrifiant, ce qu'ils attendent de moi ou le fait que je sois devenu l'une d'entre eux depuis longtemps. Les murs de l'hôpital sentent le désinfectant et le vieux bois. Ils semblent froids et inaccessibles. Et leurs couloirs interminables ressemblent à un labyrinthe dont on ne peut sortir. J'ai toujours pensé qu'un hôpital était un lieu de guérison où les gens venaient chercher de l'aide. Mais cette fois-ci, quand je suis arrivé, quelque chose n'allait pas. Je suis Michael, un simple infirmier dans un petit hôpital privé à la périphérie de la ville. Après une garde où il ne s'est rien passé d'extraordinaire, j'ai ressenti une sorte d'anxiété, comme s'il y avait quelque chose d'anormal dans l'air. Lorsque je suis sorti pour faire une pause, mes collègues m'ont regardé d'un air étrange. On chuchotait entre elles, puis se sont rapidement détournées comme si de rien n'était. J'ai commencé à me sentir étrangère, comme si quelqu'un m'observait en permanence. Néanmoins, j'ai perçu tout cela comme du stress après une garde difficile. L'hôpital est un endroit où les nerfs des gens sont souvent à vif et ces petits moments sont perçus comme plus importants qu'ils ne le sont. Mais la nuit suivante, j'ai réalisé que cette peur, ce froid inexplicable, n'était pas un simple fantasme. C'était quelque chose de réel. La nuit commençait à tomber sur l'hôpital et je suis resté après mon service pour aider aux examens nocturnes. Au début, tout était normal. L'hôpital était calme comme d'habitude. Cependant, plus je passais de temps dans ces longs couloirs exigus, plus je sentais que l'atmosphère changeait, comme si cet endroit n'était pas un simple hôpital. C'était le centre de quelque chose de sombre. Et à chaque minute, je commençais à sentir quelque chose d'invisible, mais réel, s'approcher de moi. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un surmenage. Mais alors, pourquoi cette froideur, cette angoisse inexplicable qui me hante à chaque pas? Je m'appelais Michael. Cette nuit-là, ma perception des hôpitaux a changé pour toujours. Tout a commencé il y a quelques mois, alors que l'hôpital traversait une période difficile. Au début, il n'y avait qu'un peu d'inquiétude au sein du personnel médical, mais au fil du temps, la situation s'est aggravée. Les coupes budgétaires, la pénurie d'infirmières et de médecins et la surcharge de patients ont fait des ravages. Presque chaque jour, l'hôpital était tendu comme avant une tempête. Les problèmes de santé des patients devenaient de plus en plus étranges et incertains. Et alors que nous, les infirmières, étions habituées à traiter des blessures simples et des affections générales. Tout semblait désormais un peu inhabituel. Le premier cas est arrivé à Paula, notre plus jeune infirmière. Elle travaillait au service des urgences lorsqu'un homme récemment opéré s'est présenté. Au début, tout allait bien. Mais après quelques heures, le patient a commencé à se plaindre d'étranges douleurs abdominales qui ne répondaient à aucun traitement. Sa tension artérielle était normale et sa température ne présentait rien de suspect non plus. Mais lorsque Paula a demandé à l'examiner, elle a vu quelque chose qui a effrayé même ses collègues expérimentés. L'homme ne présentait aucun signe physique d'infection ou de complication, mais ses yeux étaient vides. Je ne peux pas vraiment décrire ce sentiment. Ils n'étaient pas seulement sans vie, ils étaient froids, comme un miroir dans lequel rien ne se reflète. Il lui a parlé très calmement, d'une manière un peu forcée, puis a soudain commencé à se plaindre de voix qui lui murmuraient quelque chose dans la tête. « Ils sont là, ils attendent », répétait-il, comme s'il ne comprenait pas ce qu'il disait. Paula a compris que quelque chose n'allait pas et a appelé un médecin. Mais pendant qu'elle l'attendait, le patient a perdu connaissance et quelques heures plus tard, son état s'est fortement dégradé. Il n'a pas survécu à la nuit. J'étais de garde cette nuit-là. Mais je n'étais pas dans le service. Je n'ai appris ce qui s'était passé qu'en arrivant le lendemain matin. Et c'est à ce moment-là que les rumeurs ont commencé à se répandre dans l'hôpital. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus impressionné. J'ai été frappé par la réaction du personnel. Ils ne parlaient pas du patient, comme s'il s'agissait d'un patient ordinaire qui ne pouvait pas être sauvé. Ils étaient effrayés, et cela se voyait même dans leurs yeux. C'était plus qu'un simple décès. Tout le monde est resté silencieux. Quelque chose a changé dans l'atmosphère de l'hôpital après cet incident. Il était devenu difficile de respirer. Chaque médecin et chaque infirmière semblaient enfermés dans leur propre monde, où planait une menace invisible. Des rumeurs se répandaient, et même ceux qui n'avaient pas survécu aux gardes de nuit parlaient d'incidents étranges, de patients qui avaient l'impression que quelqu'un se tenait à côté d'eux la nuit, surveillant leurs moindres mouvements. Je ne savais pas que tout cela n'était qu'un prélude à ce qui allait suivre. Et puis, quelques semaines après cet incident, je l'ai vue, Carla. C'était une nouvelle patiente qui était venue nous voir en raison d'un grave épuisement physique consécutif à des situations stressantes. C'était une histoire commune. Stress au travail, problèmes à la maison, tout cela ayant entraîné de graves perturbations dans son corps. Son psychisme était brisé. Elle avait d'étranges accès d'anxiété, des crises de panique et par-dessus le marché, des pensées obsessionnelles. Elle disait qu'elle entendait des voix, que quelqu'un la surveillait de l'extérieur en permanence. À l'époque, j'ai pensé qu'elle était simplement trop stressée. Mais chaque jour, son histoire s'assombrissait. Elle disait qu'elle voyait des gens qui n'étaient
pas là en réalité. Et lorsqu'un jour je suis allé dans sa chambre pour lui demander comment elle se sentait, elle a murmuré, sans lever les yeux, « Ils sont déjà là ». Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, mais c'était comme si elle ne me parlait pas. Il n'y avait ni peur ni désespoir dans ses paroles. C'était juste de la connaissance que quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de terrible est maintenant présent parmi nous. C'était ma première rencontre avec quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer. Et même à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que cet endroit n'était pas seulement un hôpital, c'était quelque chose de plus. Cette nuit-là, alors que j'étais en service, j'ai ressenti quelque chose d'incroyablement inquiétant, quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Cela a commencé par une petite chose. Peut-être suis-je devenu trop sensible après tout ce qui s'était passé. Mais à chaque instant, à chaque pas dans les couloirs froids de l'hôpital, l'atmosphère devenait plus lourde, comme si un mal invisible prenait peu à peu possession de l'espace. Au début, il s'agissait de bruit, un léger bruissement que je ne pouvais pas expliquer. C'était comme si quelqu'un chuchotait quelque part au loin, sans que l'on puisse dire si c'était réel ou imaginaire. Il semblait que chacun de vos mouvement provoquait un écho dans ces murs qui semblaient vides mais remplis de quelque chose de laid. J'étais au service des urgences quand la porte s'est brusquement refermée alors qu'il n'y avait personne dans le couloir. Elle a grincé comme si une main lourde essayait de la maintenir fermée, laissant une empreinte étrange. Mais je l'ai rapidement balayée et j'ai continué mon travail. À partir de ce moment-là, tout le monde a commencé à devenir bizarre. Ma collègue, Carla, qui était habituellement calme et équilibrée, a immédiatement attiré mon attention sur ce qui se passait à l'hôpital. Elle a commencé à s'inquiéter, regardant constamment par-dessus son épaule comme si elle attendait quelqu'un. Elle ne dormait presque plus la nuit. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu ceci. « Je les entends. Ils marchent. Je peux les voir dans l'obscurité. Ils sont juste là, Michael. Ils nous regardent. » Je pensais qu'il s'agissait d'une crise de panique normale, car Carla elle-même ne s'était pas complètement remise de l'incident avec sa famille. Mais tout a changé cette nuit-là, lorsque nous avons de nouveau entendu des bruits étranges. Je marchais dans le couloir lorsqu'une vague de froid m'a soudain frappé. Je ne comprenais pas pourquoi, mais mon cœur s'est mis à battre plus vite et l'air est devenu lourd et épais. À un moment donné, j'ai remarqué que toutes les portes devant lesquelles je passais n'étaient pas seulement fermées. Elles étaient verrouillées à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est la fatigue, mais le sentiment que quelqu'un m'observe devient de plus en plus fort. C'était comme si dans chacune de ces pièces, derrière chaque porte, quelqu'un était assis et attendait que je vienne. Lorsque j'ai commencé à chercher la cause de ce terrible sentiment, je n'ai pu m'empêcher de remarquer une chose. Toutes les infirmières et tous les médecins avec lesquels je travaillais se comportaient différemment. Ils ne me regardaient là pas comme une collègue, mais comme si je faisais partie de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont cessé d'échanger des regards et leur voix était dure et froide. L'un des médecins, Richard, ne m'a même pas salué lorsqu'il est passé à côté de moi. Il m'a juste regardé brièvement et est reparti sans dire un mot. Mais ce qui m'a le plus effrayé, c'est de voir Carla déjà assise dans l'une des chambres des patients. Elle était toute pâle, silencieuse, les pupilles rétrécies. Elle tenait un petit mot qui semblait provenir d'un des patients, quelqu'un qui n'était plus en vie. Ils sont venus, ils nous ont tous pris, vous êtes le prochain. Je n'ai pas pu me contrôler et j'ai couru hors de la pièce. La peur m'enveloppait comme une ombre qui commençait à se presser sur ma poitrine. Toutes mes pensées se mélangeaient en une image terrible. Plus j'essayais de comprendre ce qui se passait, plus je me rendais compte que je n'avais ni la force ni la compréhension pour le faire. Alors que je m'approchais précipitamment de la sortie, j'ai soudain remarqué qu'une des infirmières de l'étage se dirigeait lentement vers la porte de la salle où était allongé le patient avec lequel nous avions travaillé plus tôt, celui qui n'avait pas survécu à la nuit. Et c'est là le pire. Il n'y avait ni peur ni anxiété sur son visage. Elle regardait devant elle comme un zombie. Et quand la porte s'est refermée, j'ai entendu sa voix. La même voix qui résonnait derrière les murs, chuchotant qu'ils sont là, qu'ils attendent. Tous ces moments ont en quelque sorte fusionné en une réalité cauchemardesque où rien n'était normal et où chaque pas suivant pouvait être le dernier. Ce que nous vivions ne pouvait plus s'expliquer par un stress ordinaire ou une surcharge de travail. Il était de plus en plus difficile de respirer dans cet hôpital. Et maintenant, je savais que cet endroit n'était pas seulement un lieu de traitement. C'était quelque chose de bien pire, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, mais que je ressentais de tout mon être. Je me suis réveillé avec un bruit terrible venant du couloir. C'était un bruit fort et insupportable, comme si quelqu'un frappait continuellement sur une porte métallique. C'était comme si le monde autour de moi s'était rétréci à la taille d'une petite cage et qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper. J'avais l'impression de m'être endormi il y a quelques minutes à peine, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. Bien que je travaille dans l'équipe de nuit depuis plusieurs années, ce sentiment n'avait jamais été aussi fort. Tout le couloir, comme l'hôpital lui-même, semblait absorber quelque chose de sombre, d'indistinct, qui planait dans l'air et s'accrochait à la peau. Je sentais ce froid sous ma peau. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Chacun de mes pas résonnait dans le vide du couloir. Mes bottes claquaient sous mes pieds, comme si je marchais sur de l'asphalte mouillé alors qu'il n'avait pas plu à l'hôpital depuis des
des semaines. Chaque virage, chaque coude du couloir me semblait plonger dans une obscurité sans fin, où même la lumière des lampes ne parvenait pas à dissiper l'angoisse qui m'enveloppait. J'approchais de la porte du service où j'entendais à nouveau ce bruit, un coup fort qui était encore plus insupportable maintenant. S'il s'était agi d'un malade cherchant à attirer l'attention, j'aurais compris. Mais il s'agissait d'autre chose. Le bruit était indubitablement rythmé, d'une force et d'une intrusion terrifiante. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu quelque chose qui m'a laissé pantois. La patiente avec laquelle je travaillais ce jour-là, Carla, se tenait au milieu de la salle. Elle portait un peignoir, ses cheveux tombaient en longues mèches humides dans son dos et elle regardait fixement dans l'obscurité. Ses yeux étaient fermés, mais le même murmure silencieux et forcé que j'avais entendu plus tôt sortait de sa bouche. Elle murmurait les mêmes mots, ils sont déjà là. Ce n'est que maintenant que j'ai réalisé qu'elle n'était pas simplement en train de faire une dépression mentale. Elle était habitée par quelque chose de sombre, d'étranger, et ce n'était pas dans sa tête. Son visage, couvert d'une peau moite, semblait déformé et je pouvais voir ses doigts se crisper sans cesse, comme si elle essayait d'arracher quelque chose qui la retenait à l'intérieur. Et soudain, au milieu de ce silence étrange, quelqu'un a frappé doucement à la porte. Je me suis retourné, m'étant déjà habitué au fait qu'il pouvait s'agir d'un autre patient. Je n'ai pas tout de suite prêté attention à ce moment-là. Mais quand j'ai regardé Carla dans les yeux, quelque chose a changé. Il y avait plus que de la peur dans ses yeux. C'était un appel. Quelque chose qui ressemblait à un mélange de douleur et de désir de s'échapper. Au moment où je me suis tourné vers la porte, j'ai entendu un bourdonnement inexplicable, comme si toute la maison vibrait. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais mon corps se dirigeait déjà vers la porte, alors que mon cerveau me hurlait de ne pas l'ouvrir. Je sentais mes doigts s'approcher de la poignée, mais soudain, comme un coup de tonnerre, Carla s'est mise à pleurer très fort, si fort que c'était plus effrayant que n'importe quel cri. J'ai alors compris que ce qui se trouvait derrière la porte ne pouvait pas être vivant. Cela ne faisait pas partie de cette réalité. Un gouffre noir s'est ouvert devant moi, engloutissant tout ce qui m'entourait. Je ne pouvais pas laisser Carla dans cet état. Il y avait dans ses yeux une peur illimitée que je n'avais jamais vue auparavant. Et même si je sentais avec chaque cellule de mon corps que quelque chose n'allait pas, mon instinct m'a poussé à agir. Je me suis approché d'elle en essayant d'ignorer le son étrange qui commençait à émerger dans l'obscurité du couloir. Quelque chose comme un bruissement d'air, comme si quelqu'un était passé et s'était arrêté, mais sans aucun bruit de pas. J'ai essayé de lui parler, mais Carla n'a pas répondu. Elle restait dans la même position, presque comme une statue, sans bouger. Seuls ses yeux, bien que fermés, bougeaient rapidement sous ses paupières, comme si elle voyait quelque chose qui ne devrait pas exister. Ses lèvres prononçaient à nouveau les mêmes mots. Ils sont là, ils attendent. Ce bruit terrible à l'extérieur de la porte ne s'arrêtait pas, et je sentais toutes les parties de mon esprit se rétrécir, comme si j'étais piégé dans un endroit d'où il n'y avait pas d'échappatoire. Mais en m'approchant de Carla, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur sa peau, de petites taches sombres qui semblaient irradier le froid, comme si le sang se figeait à leur place. Je ne savais pas ce que c'était, mais quand j'ai touché son épaule, elle a émis un murmure fort qui m'a glacé le cœur. Ils sont là, a chuchoté Carla, comme si elle parlait à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. J'ai pris une grande inspiration et j'ai senti le froid me transpercer. C'est alors que j'ai entendu les pas. Ils étaient faibles au début, mais ils sont devenus plus forts et plus proches. Et bien que je ne puisse pas encore les voir, je pouvais sentir chaque mouvement de cette présence invisible. Quelque chose était là, je le sentais sur ma peau. Par hasard, j'ai regardé ma montre. 3:17. Ce n'est pas normal. L'hôpital était vide, je savais qu'il ne restait que quelques personnes en poste. Mais là, j'avais l'impression d'être entouré de centaines d'yeux invisibles, chacun attendant de faire le premier pas. Soudain, la sonnette du service a retenti. J'ai senti une vague de peur me recouvrir de la tête aux pieds. C'était la panique. Je me suis rapidement dirigé vers la porte en essayant d'ignorer le bruit qui envahissait de plus en plus l'hôpital. Les bruits de pas ne semblaient plus lointains. Ils étaient à chaque coin de rue. Lorsque j'ai ouvert la porte, je n'ai vu personne. Mais il y avait quelque chose sur le sol qui n'aurait pas dû s'y trouver. Une grande trace de pas noir menant au couloir. Elle était humide, comme si elle provenait de l'endroit où quelqu'un venait de marcher, laissant derrière elle une sorte de trace liquide et sombre. J'ai senti tout ce qui était en moi se contracter et une idée m'est venue à l'esprit, ce n'est pas de l'eau, c'est autre chose. Je ne savais pas quoi faire. Mon esprit avait déjà perdu la capacité de distinguer la réalité de la fiction. Mais je savais une chose, quelque chose avait changé à l'hôpital et cette piste menait au centre même, où quelque chose cachait manifestement son vrai visage. Mais je ne pouvais pas laisser Carla derrière moi. Elle n'était pas une simple patiente, elle faisait partie de ce cauchemar. Et puis, sans crier gare, les pas ont recommencé. Mais maintenant, ils ne s'arrêtaient en 10 pas. Ils ne faisaient pas demi-tour. Ils se rapprochaient et soudain, j'ai entendu dans ma tête une voix qui ne m'appartenait pas. Cours, si tu ne cours pas maintenant, il sera trop tard. Les bruits de pas devenaient de plus en plus forts
et je les sentais s'approcher de moi. Mon cœur battait furieusement dans ma poitrine comme un marteau sur du fer. Ma peau était trempée de sueur et je ne pouvais pas dire si c'était à cause de la terreur ou du fait que quelque chose de réel arrivait. Carla restait silencieuse, les yeux ouverts puis refermés. Il ne bougeait plus sous ses paupières comme si elle était en transe. Je suis retourné à la porte, j'ai saisi la poignée et j'ai senti quelque chose de froid et de glissant, comme du métal, qui se dérobait sous mes doigts. Tout l'hôpital semblait être devenu froid, probablement à cause de cette peur. À chaque instant, de plus en plus de signes indiquaient que cet endroit n'était plus un hôpital. Les murs s'assombrissaient, l'air s'épaississait. Je me suis senti pris au piège et c'est là que c'est arrivé. Il a fait irruption. Je n'ai vu qu'une partie de lui, une silhouette basse qui se déplaçait dans l'ombre. J'ai essayé de reculer mais j'ai trébuché sur le sol mouillé où la même trace noire et glissante subsistait. La douleur s'est manifestée soudainement sans que je m'y attende. Mes yeux se sont éteints lorsque j'ai senti une main froide me saisir l'épaule. Je me suis retourné et j'ai vu son visage. Il était sale, désagréable, avec des trous à la place des yeux et du sang qui n'avait pas encore séché. Il souriait et j'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. Il m'avait poignardé en plein cœur. Le temps s'est ralenti. J'ai entendu le sang battre dans mes oreilles. Le tissu de mes vêtements se déchirait et ce sifflement sinistre. Mais je ne pouvais pas m'arrêter, même si cela signifiait la mort. Je me suis débattu, serrant les dents, et j'ai senti la main tirer le couteau plus profondément, essayant de le faire sortir et de couper l'artère. J'ai été tiré vers le sol, sur la même surface glissante. Ma main s'est automatiquement refermée sur le couteau, essayant de le retenir, et j'ai crié, essayant de faire un mouvement, mais ma main était presque impuissante. Ce que j'ai vu ensuite était absolument absurde. Derrière lui, entre les ombres dans l'obscurité, j'ai remarqué une autre figure, une autre personne qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Il souriait, avec des yeux qui semblaient la faire face à une sorte de vide inhumain. Mais ses yeux me regardaient avec un tel mépris que j'ai senti une noirceur m'envahir. C'est alors que j'ai compris que ces gens n'étaient pas des gens. Ils faisaient partie de ce piège. Mais je ne pouvais pas encore abandonner. Mon destin était déjà tout tracé. Et si je devais mourir, je ressentirais au moins les derniers instants de ma conscience en passant par cet endroit. Je me rendis compte d'une chose, je ne resterai pas dans ce monde sans me battre. J'ai essayé de repousser la main qui tenait le couteau et j'ai avancé au-delà du sang en m'élevant dans l'obscurité. Et bien que je sache que chacun de mes mouvements était le dernier, j'ai fait un pas de plus. Et encore un autre. Mais en levant lentement les yeux, j'ai vu l'ombre que j'avais vue auparavant changer de forme et marcher droit vers moi. Et j'ai compris que ce cauchemar ne se terminerait jamais, que je ne m'étais pas simplement enfui de l'hôpital, j'étais dedans. Mon corps a été déchiré, le sang coulait sur ma peau, remplissant mes yeux de ténèbres. Mais je ne pouvais pas m'arrêter, je sentais la mort s'approcher, mais quelque chose en moi me poussait à continuer. Je me suis élancé une dernière fois vers la sortie, trébuchant et tombant, lavant le sang de mes mains. Je pouvais entendre les ombres bouger derrière moi, alors qu'elles s'approchaient, et c'était la dernière pensée à laquelle je pouvais me raccrocher. J'ai franchi la porte et suis entré dans le couloir sombre de l'hôpital, qui est soudain devenu désert. Il n'y avait personne, un silence vide. Mais au milieu de ce chaos, j'ai senti mon cœur battre à nouveau. J'ai quitté l'hôpital, je suis sorti, et bien que ma vision soit brouillée, j'ai entendu la dernière voix dans l'ombre. Ils seront toujours avec toi. Je ne savais pas si c'était un cauchemar ou la réalité. Et même si je m'échappais, je sentais qu'ils me suivaient, que je ne serais plus jamais en sécurité. Jamais. Je ne sais pas si d'autres sauront un jour ce qui s'est passé dans cet hôpital. Peut-être que j'ai été le dernier à réussir à m'échapper. Peut-être que Carla, ses souvenirs seront la vie de ceux qui resteront à l'intérieur. Je pense parfois à ces personnes qui sont restées dans ce couloir. Mais je ne sais pas si c'est un cauchemar ou si c'est vrai. Parfois, quand je n'entends rien, j'ai l'impression que les ombres sont plus proches que je ne le pense. Elles viendront me chercher et je le sais. Si cette vidéo a fait battre votre cœur plus vite, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles histoires d'horreur. Mais si vous êtes à la recherche d'expériences encore plus effrayantes, ne manquez pas de regarder ma précédente vidéo sur un lac mystérieux qui cache des secrets terrifiants ou sur une forêt où le danger vous guette à chaque pas. Croyez-moi, ce n'est pas pour les âmes sensibles. N'oubliez pas d'éteindre les lumières avant de regarder.